Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Et sa main velue s'accompagne d'une chanson. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes lundi 23 septembre 2024 et cette chronique du groupe Fred Zeller est présentée par Jean-Louis en direct depuis le studio de Radio Libre en Périgord. Alors aujourd'hui, deux sujets, peut-être trois si on a le temps. Un premier sujet que j'avais commencé à évoquer la semaine dernière, puisque nous étions au lendemain, ou sur le lendemain pour être plus précis, de la tenue du comité général de la libre pensée, samedi 14 septembre, et que dans la situation que nous connaissons, la déclaration faite par ce comité général est d'une particulière importance, et je vais donc vous le porter à votre connaissance. Et puis, nous aborderons ensuite une initiative qui est prise au niveau de l'Association internationale de la libre pensée sur la question de l'action des Mormons qui récoltent des données personnelles pour baptiser les gens à leur insu, et ce qui pose quand même des problèmes de respect de la liberté de conscience. Alors, revenons à ce premier sujet. Issu donc de la déclaration du Comité général de la libre pensée lors de son comité général donc de samedi 14 septembre, l'action de la libre pensée, unir, rassembler, agir. Le 14 septembre 2024 s'est tenu le comité général de la Fédération nationale de la libre pensée qui a réuni les représentants des fédérations départementales et des instances nationales de la libre pensée. C'est un moment démocratique important dans la vie d'une association nationale. Conformément à la tradition plus que séculaire, il a d'abord été rendu hommage aux libres penseurs disparus tombés dans l'adversité de la vie. Le comité général tient à rappeler que le rôle essentiel de la libre pensée est d'unir tous ceux qui se reconnaissent dans l'essentiel du combat émancipateur. C'est pourquoi elle se veut le centre de l'union des combattants de la liberté. Par son mot d'ordre devenu traditionnel, ni Dieu ni maître, à bas la calotte et vive la sociale, elle unit dans le même combat tous les différents aspects du combat émancipateur. Elle note avec satisfaction que c'est souvent ce mot d'ordre qui exaspère tous les totalitaires au petit pied, qui y voient un grand danger pour le maintien de l'oppression sous toutes ses formes. C'est l'hommage du vice à la vertu, en quelque sorte. Dans quelle situation sommes-nous en ce moment ? La putréfaction de la Ve République a atteint un stade de décomposition qui augure de sa phase finale. Nous tenons à rappeler les termes de notre comité national de fin août 2024. Il est de plus en plus clair pour tout le monde que nous sommes en train de vivre un véritable et terrible déni de démocratie de la part de l'autocrate Macron Ier. Son refus d'accepter le verdict des urnes confine à la folie pure. Le résultat des élections législatives est pourtant clair et net. Échec de l'extrême droite rejeté par le pays, rejet écrasant confirmé d'Emmanuel Macron et de la Macronie, la gauche unie NFP remporte les élections à l'Assemblée nationale. La libre pensée déclarait après le deuxième tour des législatives. Mais soyons lucides, tout va être fait par certains dans tous les camps pour voler la victoire du 7 juillet 2024 au peuple. Le pays sera ingouvernable si nous restons dans le cadre des institutions de la Ve République. Tous ceux qui voudront respecter la volonté populaire seront immanquablement amenés à remettre en cause l'obstacle que représente la constitution réactionnaire et liberticide de la Ve République. Nul doute que le peuple les soutiendra dans cette entreprise salutaire. Si nous voulons respecter la volonté populaire, il faut briser les institutions réactionnaires et en finir avec la Ve République. On ne peut respecter la volonté populaire et appliquer le programme de la gauche unie qui vient d'emporter les élections en mettant en œuvre les combines politiciennes de la Ve République. Emmanuel Macron a utilisé tous les mécanismes de la Ve République pour ouvrir la voie à l'extrême droite sur l'orientation « moi ou le chaos ». On a eu le chaos et lui. Et il faut bien en finir avec Jupiter pour se débarrasser du chaos. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Depuis 2017, Emmanuel Macron n'a cessé de s'attaquer à l'édifice légal des libertés, faisant entrer dans le droit commun des mesures d'exception. On ne compte plus le nombre de dispositions adoptées ces dernières années au nom de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme ou de l'urgence sanitaire.
La Ve République est le terreau sur lequel prospère l'extrême droite. C'est pourquoi la seule solution est de mettre en œuvre une assemblée constituante élue et souveraine pour que le peuple, et lui seul, décide des institutions qu'il souhaite pour le représenter et défendre ses intérêts. Aujourd'hui, tout est possible, à la seule condition de faire une rupture totale avec tout ce qui s'est passé depuis des années. La Ve République a commencé par un coup d'État, elle finit dans la pourriture la plus abjecte, et il faut en finir définitivement. Il faut balayer les institutions de la Ve République, la parole au peuple, constituante pour la République. La nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre est la nouvelle turpitude d'un pouvoir réactionnaire qui ne veut pas disparaître et qui est totalement contraire à l'expression souveraine de la volonté populaire du 7 juillet 2024. Ce délit de démocratie n'empêchera pas le choc inévitable, mais le rendra encore plus âpre et sans doute plus rapide. Michel Barnier aura bien mérité de son prochain surnom. Il ne passera pas l'hiver. Il semble de toute évidence qu'une fois encore, la collusion complice entre la Macronie et l'extrême droite s'est manifestée clairement dans cette nomination. La partie de bonneteau continue entre Macron et Marine Le Pen. Le groupe RN à l'Assemblée nationale ne votera sans doute pas la motion de censure contre le futur prochain gouvernement de Michel Barnier. Le RN montrera ainsi son véritable visage, un soutien pro-européen de la Ve République. Cela confirme et amplifie la collusion déjà exprimée par l'arc Macron, Darmanin, Ciotti, Le Pen lors de la loi immigration. Le journal patronal Les Échos du 5 septembre 2024 vient d'indiquer clairement les choses. Nouveau Premier ministre, le RN laisse sa chance dans l'immédiat à Michel Barnier. Le président du parti d'extrême droite, Jordan Bardella, a pris acte de la nomination de l'ancien commissaire européen comme Premier ministre, assurant qu'il jugerait sur pièce son discours de politique générale. La ligne fondamentale, alors je rappelle quand même que ce texte a été adopté lors du comité général de la Fédération de la Libre Pensée, donc le samedi 14 septembre. La ligne fondamentale de clivage, continuité ou rupture avec la Macronie. Deux questions essentielles montrent que c'est la question de fond qui est posée. L'abrogation de la loi sur les retraites. Après les palinodies sur la personne du futur Premier ministre, le fond est remonté inéluctablement à la surface. La question du programme à mettre en œuvre et l'offensive interne au PS contre l'accord du nouveau Front populaire, sauf pour se faire élire bien sûr, s'est cristallisée sur l'abrogation ou pas de la contre-réforme des retraites. Produit issu en droite ligne du hollandisme et mis en œuvre par la Macronie. C'est la ligne de clivage sur le retour à la retraite à 60 ans qui concentre la future alliance des gamellards du PS à la mangeoire de la Macronie. C'est là que la forme rejoint le fond. Tout le battage médiatique sur l'application ou non du programme du NFP se résume à une question, rupture ou continuité ? Dans notre déclaration du 1er septembre 2024 à diffuser dans les manifestations et rassemblements pour contester le déni de démocratie, nous citions l'article de Romaric Godin dans Mediapart du 27 août 2024. La réalité, c'est que les macronistes n'accepteront pas de compromis hors du cadre étroit défini par le MEDEF. La politique économique doit rester la même. C'est ici qu'agit la clarification présidentielle. L'économie est désormais exclue du champ démocratique. Emmanuel Macron entend rendre réel ce vieux rêve néolibéral, mais en le rendant encore plus contraignant, car ce qu'il défend, ce n'est pas seulement l'indépendance du politique et de l'économique, c'est la soumission du politique à l'économique. Notre République moderne ne peut plus agir sans avoir reçu le blanc-seing des intérêts du capital. Ou bien la colère de la déesse économie se déchaînera sur le pays. En d'autres termes, la République règne, mais ne gouverne pas. Celui qui gouverne, c'est le capital, et il gouverne même en l'absence de gouvernement. C'est donc la citation d'un article de Romain Godin paru dans Mediapart le 27 août. C'est tout à fait remarquable, cette analyse. La question, là est le problème à résoudre. Là est le problème à résoudre pour avancer et sortir positivement de cette politique, de cette crise politique. La destitution du président de la République. Il n'appartient pas à la libre pensée d'approuver ou de critiquer cette proposition politique. Mais par contre, ce qui nous revient, c'est d'analyser les réactions à cette proposition à l'aune de la question d'en finir avec la Ve République.
On a vu clairement que, de l'extrême droite au LR, au centre, à la Macronie, à l'opposition interne du PS, ce fut des cris d'orfraie. On continuait quasiment au déni de blasphème. On ne touche pas à la clé de voûte des institutions de la Ve République. On est quasiment dans le domaine du sacrilège. C'est le retour de la monarchie de droit divin en la personne du monarque. La personne du monarque est sacrée et intouchable. Le remettre en cause, c'est en finir avec la Ve République. Du côté des autres partis, que LFI du NFP, le moins que l'on puisse dire est que l'enthousiasme n'était pas au rendez-vous. Qu'on en juge. Le PS, ce dimanche 18 août, le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, a écarté l'hypothèse d'un soutien du PS à une procédure de destitution d'Emmanuel Macron, menace brandie par la France insoumise, estimant dimanche préférer la censure et si le président refusait de nommer un Premier ministre issu de la gauche. Source Marianne. Le PCF. J'en appelle les camarades de LFI, la prochaine fois qu'ils souhaitent impulser quelque chose, d'en discuter avec les autres membres du NFP, a réagi Léon Desfontaines, donc source BFM TV. Les écologistes et les Verts, ELV. Destitution d'Emmanuel Macron. Marine Tondelier affirme que ce n'est ni la ligne ni la priorité chez les écologistes. Source BFM TV. Comment ne pas constater que dans ce débat se manifeste aussi clairement la question fondamentale posée à tous, rupture ou continuité ? Abroger la réforme des retraites et en finir avec la Ve République, c'est remettre en cause le système fondé sur les besoins du capital. Nous touchons au fond des choses et chacun se positionnera pour ou contre. Pour la libre pensée, se grève aussi une autre question qui est au cœur de son existence et de son action. Peut-on restaurer la laïcité de l'école publique et de l'État sans balayer les institutions de la Ve République ? Tout est lié. Dans cette situation de blocage total, la seule alternative en démocratie est de redonner la parole au peuple pour qu'il tranche et décide. C'est donc la question de la constituante élue et souveraine qui se pose à nous comme un livre ouvert sous les yeux de tous. Le comité général appelle les fédérations départementales à multiplier les conférences publiques et les initiatives de toutes sortes sur le thème de la constituante élue et souveraine pour déterminer quelle institution il faut pour un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. La Macronie ne peut, par sa nature et sa fonction, qu'accentuer au maximum le caractère de coup d'État permanent de la Ve République qui pourrait déboucher sur un véritable coup d'État. Tous les ingrédients pour cela qui se rassemblent, ces méthodes s'apparentent de plus en plus à la constitution territorienne de 1795 qui entendait écraser le peuple pour en finir avec lui en 1780, sur la période donc 1789-1793. Qu'on en juge par certains de ces articles de la Constitution. Article 361. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire. Article 362. Aucune société particulière s'occupant de questions politiques ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier, ni tenir des séances publiques composées de secrétaires et d'assistants distingués les uns des autres, ni imposer les conditions d'admission et d'éligibilité, ni s'arroger les droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association. Article 363. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assemblées primaires ou communales. Article 364. Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques des pétitions, mais elles doivent être individuelles. Nulle association ne peut en présenter de collective, si ce n'est les autorités constituées et pour des objets propres à leur attribution. Le pétitionnaire ne doit jamais oublier le respect aux autorités constituées. Article 365. Tout attroupement armé est un attentat à la Constitution. Il doit être dissipé sur le champ par la force. Article 366. Tout attroupement non armé doit également être dissipé d'abord par la voie de commandement verbal et, s'il est nécessaire, par le développement de la force armée. Cette conception est étonnamment proche. Donc, ce sont les articles de la Constitution territorienne de 1795.
Cette conception est étonnamment proche des lois sécurité globale et séparatisme Darmanin-Macron, et c'est la démocratie façon Omar Thermidor, au courbouillon à l'étouffée. Quels outils avons-nous pour avancer dans la voie de la démocratie ? La question essentielle est d'en finir avec la Ve République, sa pompe et ses œuvres. Pour cela, la libre pensée propose d'agir sur plusieurs terrains pour rassembler tous ceux qui partagent cette volonté de faire aboutir une véritable démocratie. En finir avec les lois anti-laïques. Pour cela, la libre pensée, dans le cadre du collectif impulsé notamment par la FSU, a élaboré un véritable plan de sortie du financement public de l'enseignement privé en y incluant différents volets y afférents. La FNLP appelle ses fédérations départementales à le diffuser largement pour leur faire connaître et entreprendre et à participer à toutes les initiatives unitaires allant dans le sens de l'abrogation effective de la loi Debré, qui doit rester l'objectif essentiel du mouvement laïque en reconstruction. Ce plan de sortie fait passer effectivement la revendication de cette abrogation du stade d'incantation rituelle à une réalité concrète. Le comité général invite les fédérations départementales à relire attentivement tous les documents qui leur ont été envoyés par le canal de la newsletter de la FNLP pour les populariser au maximum. Deuxièmement, rassembler les laïcs sur un nouvel axe. La FNLP a proposé la constitution d'une confédération laïque pour la défense de la liberté de pensée. Cette proposition a reçu un accueil positif. Il faut amplifier cette action pour en faire une réalité. Bien entendu, liée à la question de l'abrogation des lois anti-laïques et du plan de sortie du financement public de l'enseignement privé. Chacun peut comprendre que c'est l'actualité du combat pour cela qui conditionne les rythmes et les délais de cette Constitution. Le comité général invite les libres penseurs à relire attentivement la résolution générale du Congrès national de Paris de 2023 qui explique en détail ce processus et notre volonté. Troisièmement, rencontre nationale militante. Nous inspirons de Max Evers, dirigeant d'une des fédérations de la libre pensée en Allemagne dans les années 1930. Il fut décapité à la hache le 17 janvier 1944 par les nazis. Nous avons vocation à être un lieu de rencontre des militants ouvriers. Dans une remarquable conférence en 1931, Les tâches de la libre pensée, qui va être rééditée par l'IRELP, il déclarait, Max Evers, au plus tard, lorsqu'elle est devenue Église d'État, l'Église a cessé d'être autre chose qu'une agente des intérêts de la classe dominante, et elle n'a plus eu d'autre tâche que de dissimuler l'injustice de cette domination de classe en produisant une théorie justifiant la domination de classe. Et de la même manière, l'Église n'a de raison d'être que comme avocate des intérêts bourgeois et capitalistes. La libre pensée n'a de raison d'être que comme avocate du prolétariat. Donc c'est la déclaration de Max Evers de 1931. Depuis quelques années, notamment, nous constatons un besoin de rencontres et de débats entre militants. Cette idée est venue après la montée au mur des fédérés en 2021, où ce qui nous avait surpris était qu'il n'y avait pas de cortège constitué par organisation et que les militants discutaient entre eux, comme peu souvent auparavant, révélant alors une profonde volonté unitaire. Nous avons senti qu'il se passait quelque chose et que la volonté de discussion entre militants se développait. La libre pensée, consciente de sa place historique de carrefour pour la rencontre de militants de toutes origines et appartenances, attachés au combat émancipateur de l'humanité dans une action sociale et internationaliste, estime que la situation exige de renforcer le désir profond d'unité et de discussion, sans barrière aucune entre toutes celles et tous ceux qui partagent cette volonté. L'heure est grave et l'histoire nous mord la nuque. Mais en même temps, comme personne ne peut imposer ses conceptions à tous, tout est ouvert, tout est sur la table, tout est à discuter. La libre pensée a coutume de dire, dans la période actuelle, que nous sommes revenus en quelque sorte à 1848, où tout était en germe,
et qui a été un moment de forte impulsion pour tout ce qui allait advenir dans le mouvement ouvrier, dans ses déterminations syndicales et politiques, et aussi parallèlement dans le mouvement démocratique et laïque. Mais la situation d'aujourd'hui, appuyée sur toute l'histoire accomplie, fait aussi qu'une gigantesque expérience s'est accumulée et qu'elle ne peut et doit servir pour aller plus vite, plus loin et plus haut dans la voie de la recherche des solutions à mettre en œuvre. Aussi, l'Observatoire social de la libre pensée propose une rencontre nationale militante pour débattre de tout cela, cadrée par une question qui nous semble ordonner le tout: lutte des classes, où en es-tu? Il ne s'agit pas d'adopter un manifeste ou une déclaration, de constituer une nouvelle structure ou un quelconque collectif. Nous estimons que ce dont ont besoin les militants d'aujourd'hui est de discuter, de débattre et de confronter. Et de la discussion démocratique surgira peut-être la lumière de la compréhension des choses à faire et à défaire. Le comité général a été informé d'une première liste de militants ayant donné leur accord pour soutenir cette initiative. Bien entendu, là aussi, la date possible pour la tenue de cette rencontre nationale militante dépendra de l'actualité des besoins et des possibilités en la matière. Quatrièmement, je crois, procès de la Macronie. Nul ne peut connaître les rythmes et les délais, mais la Macronie sera balayée inéluctablement, car les faits sont têtus, et les têtus seront défaits. En 2027, il y aura normalement les élections présidentielles. Elles sont toujours importantes, mais là, elles risquent de l'être encore plus. Comment peut se situer la libre pensée dans cette situation? Nous garderons notre indépendance naturellement, comme pour les européennes, avec en plus le traditionnel questionnaire aux candidats. L'idée est venue d'en faire un peu, beaucoup, plus, en marquant les choses de notre empreinte. Pourquoi ne pas faire sur le modèle de ce que nous avions fait en 1992 sur le procès des évêques catholiques sous Vichy, ce qui a eu un certain écho, et que nous utilisons encore aujourd'hui avec le livre Libre pensée, la libre pensée et la résistance, le procès de la Macronie. On ferait de cela au cœur du premier semestre 2026, ce qui nous positionnerait en pole position pour les présidentielles sur un axe à la fois indépendant et original. On ferait le procès en une journée et demie, vendredi après-midi et samedi toute la journée à la Bourse du Travail, lieu symbolique. C'est le mouvement ouvrier et laïque qui a fait l'acte d'accusation de la Macronie. Les sujets ne manquent pas. Une première demi-journée, l'acte d'accusation sur les sujets qui nous concernent: monde du travail, liberté, démocratie, laïcité, liberté de conscience, guerre, désindustrialisation, etc. Deuxième demi-journée, ce serait le samedi matin, les grands témoins. On fait venir des syndicalistes, des membres de la Ligue de l'enseignement, de la LDH, des pacifistes, de l'ADMD, etc. Troisième demi-journée, première partie, parole à la défense. On invite ceux que l'on accuse de forfaiture pour qu'ils se défendent, pendant les autres parties, on ciblera donc 10 macronistes. Deuxième partie, réunion du jury symbolique, il faudra chercher des personnalités très diverses. Troisième partie, lecture solennelle de la sentence. On publiera en juillet-août les actes du procès que l'on conçoit comme un argumentaire contre la Macronie, quel que soit son candidat, et tous ceux qui l'ont soutenu, RN, LR, Modem, fausse gauche, etc., et qui lui ont permis de mener sa politique destructrice, en fonction des possibles retournements de situation politique qui verraient le retour des socialistes du 11 mai, entre guillemets. Ce procès de la Macronie pourrait se révéler en un excellent antidote au retournement de veste en tout genre. Nous pourrions nous inspirer de ce que disait Patriam Récupéré, le célèbre réseau de résistance maçonnique en 1944. Le Comité national français fonctionnait à Londres depuis juin 1940 avec la collaboration des groupes de résistance du territoire est qualifié pour coordonner les efforts des patriotes et préparer l'organisation prochaine du pays libéré à l'exclusion de toute personne ayant une responsabilité dans les événements ayant conduit la France à la honteuse capitulation de ses armées et à l'abdication de son Parlement, ayant pactisé avec l'ennemi ou collaboré avec lui sous une forme quelconque, ou ayant attendu la certitude de leur victoire finale pour offrir aux Alliés des services intéressés. Le comité général de la FNLP appelle l'ensemble des fédérations départementales à se saisir de ces 4 initiatives pour les mettre partout en œuvre selon leurs propres convenances et modalités dans le cadre du respect du fédéralisme qui nous régit.
La FNLP rappelle à cette occasion que le fédéralisme sera la prochaine question à étudier donc selon la décision du Congrès national de 2023 à Paris. L'action internationale et internationaliste de la libre pensée contre la guerre et pour la paix. La libre pensée agit sur tous les terrains pour faire avancer l'avènement de ces idéaux pacifistes et internationalistes dans une volonté profondément unitaire. Comment ne pas constater que les très nombreux rassemblements pacifistes autour du 11 novembre ou autour d'autres événements sont de plus en plus unitaires? La question de la réhabilitation collective des 639 fusillés pour l'exemple de 1914-1918 est toujours présente dans nos actions. Selon la formule d'Horace, le procès est toujours devant le juge. Nous avons considérablement avancé, plus de 2000 communes, 31 conseils départementaux, 6 conseils régionaux. L'Assemblée nationale elle-même ont pris position en ce sens. La collectivité territoriale de Corse a même réhabilité les fusillés originaires de l'île. Pour aller plus loin et pour relancer le processus parlementaire, Assemblée nationale et Sénat, il nous faut voir avec les groupes parlementaires favorables, quand la situation le permettra. Il ne faut rien faire qui annulerait la victoire du vote au Palais Bourbon. Nous sommes donc dans l'attente d'une opportunité qui s'ouvre. En attendant, il faut, sans foi, sur le métier remettre l'ouvrage, notamment en profitant de toutes les occasions possibles et aussi du 11 novembre. Nous avons participé largement à de nombreuses initiatives contre la guerre en Ukraine, en dénonçant parallèlement l'agression russe et la provocation de l'OTAN et des USA qui ont délibérément menti à la Russie sur les accords de Minsk, provoquant ainsi l'inévitable. Tous ont menti, tous ont provoqué, tous sont responsables. Dans le conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie, ce sont deux systèmes réactionnaires et deux contre-révolutions qui s'affrontent. La libre pensée continuera d'agir sur la ligne du cessez-le-feu et de la paix immédiate. La guerre, sa barbarie, ses massacres, ces milliers de morts ne seront jamais une solution pour régler les conflits entre les pays et les peuples. Alors, je vais en arrêter ici pour la lecture de cette déclaration qui est finalement un petit peu plus longue que ce que je pensais. Je reviendrai la semaine prochaine sur les questions internationales et également sur le deuxième sujet que j'avais évoqué tout à l'heure, l'initiative en direction des Mormons qui donc procèdent à des baptêmes sur la base de captation de données personnelles et de décisions qui remettent en cause la liberté de conscience. C'est une occasion d'ailleurs de refaire le point sur les initiatives de la libre pensée sur la question de la débaptisation, où on se rend compte que là aussi la liberté de conscience est remise en cause par la volonté des cléricaux, des évêques, des diocèses, etc., de ne pas effacer les données des personnes qui souhaitent être débaptisées. Ce qui pose un problème, on a déjà évoqué ce sujet, c'est un petit peu la même question de fond qu'il y a sur ces deux affaires. Donc je vous propose donc que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. Merci à Benjamin et à Émilie d'avoir assuré la partie technique de cette chronique et à la semaine prochaine. Merci. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Qui la couvre, elle tient ton glaive